Et moi, je prolonge la vie de vos fines herbes. Vous venez d'acheter un gros bouquet de coriandre ou de basilic pour votre recette, mais malheureusement, le reste du bouquet va mourir d'ici quelques jours dans votre poubelle. Eh bien, Cynthia Cuneo de SOS Cuisine nous montre comment prolonger leur vie. Cynthia, même si la réponse semble évidente, je vais te poser quand même la question. Pourquoi c'est mieux d'utiliser des fines herbes fraîches plutôt que des séchées? Parce qu'il n'y a comme les herbes fraîches pour rehausser la saveur de mets, le parfum qu'elles dégagent est de loin supérieur à celui des herbes séchées. Bon, maintenant, quand on les achète, ces herbes-là, elles ne se conservent pas toujours longtemps ou peut-être qu'on s'y prend mal. Comment on doit les conserver? Alors, la chose à faire, dès que tu arrives à la maison, tu les enveloppes dans du papier humide, comme je fais ici avec de la ciboulette. OK. Tu les mets dans un sac de plastique, tu mets ça au frigo. Ça se garde une semaine. Ça, c'est bon pour à peu près n'importe quel type de N'importe quel type, oui. Oui. Si on veut les garder un peu plus longtemps? Ben, plus longtemps, comme 2-3 semaines, alors tu les mets dans un verre avec 2-3 cm d'eau. Et puis tu les couvres avec le sac de plastique dans lequel tu les as achetés. Et tu mets un élastique par-dessus. Et ça va permettre de se garder 2-3 semaines? Oui. Est-ce qu'on doit changer l'eau de temps en temps? Non, c'est juste d'assurer qu'il y en ait toujours dans le frigo. OK. Et chose importante, je pense, il ne faut jamais laver nos herbes pour les conserver, hein? Non, c'est ça. Il faut les laver au moment de l'utilisation. Maintenant, si on veut donner une plus longue vie que ça, puis après 2-3 semaines, on n'a pas utilisé toutes nos herbes, est-ce qu'on peut quand même leur donner une seconde vie? Alors, écoute, il ne faut pas se gêner pour les ajouter dans des salades, parce que ça donne du goût, c'est très bien. Ou sinon, tu peux les hacher, les mettre dans un beurre aux fines herbes, et ça, tu utilises pour parfumer un steak. Puis si tu as des grosses quantités, comme en fin de l'été, tu peux les hacher et les mettre dans un bac à glaçons. Et on ajoute soit de l'eau, soit de l'huile. Puis ça encore, c'est bon pour à peu près tous les types d'herbes? Non. Ça, faut faire attention. Ça va pour toutes les herbes comme aneth, cerfeuil, coriandre. Et par contre, des herbes comme l'origan, le thym, la sarriette, le romarin, c'est mieux de les faire sécher. C'est mieux de les sécher. Puis à ce moment-là, elles se gardent très longtemps? Dans le congélateur jusqu'à 3 mois. Et quand les cubes sont pris, tu les enlèves de là et tu mets dans un sac. Et le basilic, parce que ça, c'est une petite plante fragile. Hein? Oui, ça, c'est le défi. On ne peut pas le sécher, on ne peut pas le mettre dans le congélateur. Il va noircir, c'est moins agréable. La façon de faire, c'est de faire du pesto. Moi, je mets les noix de pain, l'huile, l'ail, le fromage, le parmesan. Et je garde ça dans l'huile. Ça se garde très longtemps. Tu peux le mettre dans les bacs de glaçons, tu peux le congeler, puis utiliser à fur et à mesure. En glaçons, en général, c'est pour une portion de pâte. Et si on le garde dans un pot frigo, à ce moment-là, la durée? Environ 2 semaines, 3 semaines, toujours. Il faut s'assurer que l'huile couvre tout le produit. Là. Absolument. Et comme ça, ben, on donne une plus longue vie. On fait moins de gaspillage, en tout cas. Ben, merci. Bon, enfin, on va arrêter de jeter nos fines herbes aux poubelles. Ça, là, c'est une bonne nouvelle de consommation durable.